on continue avec des exemples des produits scalaires. Exemple des produits scalaires. Sur un Rn. Bon, on a vu produit scalaire usuel, ça c'est la terminologie déjà. Donc produit scalaire usuel. xy égale x1, y1 plus x2, y2, etc. plus xn, yn. Donc, on a supposé que les x, c'est le vecteur à coordonnées x1, xn, y, y1, yn. Bon, deuxième exemple, soit alpha 1, alpha n, les valeurs, les réels positifs supérieurs à 0. C'est strictement positif. Alors, je peux construire un produit scalaire avec les quotients alpha devant les coordonnées correspondant alpha 2, xn, x2, y2, plus, etc., alpha n, xn, yn. Donc, c'est un produit scalaire. Si je prends un espace de fonction, donc sur E, bon, il y en a d'autres pour les espaces vectoriels de dimension finie. On aura des exemples en TD. On va voir comment déterminer si une forme bilinéaire est un produit scalaire ou pas. Bah, là, en fait, on peut voir qu'est-ce que ça signifie sur les matrices. Donc là, la matrice de la forme bilinéaire correspondante, c'est juste la matrice diagonale avec les entrées positives sur la diagonale. Et donc ça signifie que c'est un produit scalaire. On va faire un lien entre les deux, les produits scalaires et leur matrice. Bon, sur un espace vectoriel des fonctions continues, sur l'intervalle 0,1, on peut construire aussi plusieurs produits scalaires. Donc, par exemple, le produit f, f de t, g de t, dt, l'intégrale sur l'intervalle. Aussi, on va voir pourquoi ça satisfait les axiomes du produit scalaire, c'est-à-dire que c'est une forme bilinéaire, symétrique et définie positif. Là, un autre, encore, donc c'est f, g, qui sont envoyés vers f, g, et on a une fonction continue, ρ, avec laquelle on pèse ce produit. Donc, ρ, fonction continue, à valeur positive.
simulant un nombre fini un nombre fini de points. Donc ça, c'est nécessaire pour que ça soit défini positif. Donc si on met 0 ici, à la place de rho, ou une partie de rho, une partie continue de rho et 0, donc on aura des fonctions qui ne sont pas 0, mais qui donnent 0 en prenant leur produit scalaire avec elles-mêmes. Et ça, c'est pas... alors, ça contredit l'axiome de défini positif. Bon, si on regarde encore, donc on a des espaces vectoriels qu'on regarde, Rn, espace des fonctions, espace des polynômes de degré n. Donc ça, c'est quoi? C'est les ANXN plus A1X plus A0. Donc c'est P de X égale les polynômes comme ça. Donc X R et A0, AN sont des réels. Donc, sur ces polynômes, on peut définir des produits scalaires différents. Aussi, donc, l'intégration PQ dt, dx, ou bien le produit PQ 230 à 3642. Donc ça va donner tout ça, ça va donner donc P de X, Q de X, dx, des produits scalaires. Bon, ou bien un autre type de produit scalaire aussi sur cet espace. K de 0 à n, P de K, Q de K. Donc il faut montrer que c'est des produits scalaires. Ça sera des exercices en TD. Un autre espace vectoriel, c'est l'espace des matrices réelles. Matrice NN. Donc, si on a deux matrices A et B, donc A, I, J et B avec les quotients B, I, J, donc I, J de 0 à N. On aura encore des différents produits vectoriels, des différents produits scalaires, A, I, J, B, I, J. Donc, ce qu'on peut remarquer que c'est la trace de A transposé B, donc il faut le vérifier. Et c'est un produit scalaire. Et ben, on s'arrête là pour les exemples et on va continuer avec l'inégalité Cauchy-Schwarz plus tard.